Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon qui s'intitule Nombre en écriture fractionnaire. Commençons par la définition. La première activité. Considérons un segment AB de longueur L. Divisons-le en 4 parties égales, comme vous voyez sur la figure. Chaque segment ainsi obtenu représente une fraction du segment AB noté 1/4. Si nous mettons bout à bout deux segments de longueur 1/4, on obtient la fraction 2/4 que l'on note 2/4. Définition. Une fraction est un nombre écrit sous la forme A sur B ou A divisé par B. Désigne un couple d'entiers naturels avec B est un nombre non nul. A s'appelle le numérateur et B s'appelle le dénominateur. Exemple, 1/6, 3/4, 10/13, 21/17 sont des nombres fractionnaires. Grand 2, écriture fractionnaire égale. Propriété. Si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une écriture fractionnaire par un même nombre non nul, l'écriture fractionnaire ne change pas. D'accord? D'une manière générale, si A, B et K sont des nombres non nuls, alors A sur B est égal à A multiplié par K sur B multiplié par K. Ou bien A sur B est égal à A divisé par K sur B divisé par K. Alors, comme vous remarquez, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou bien on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Exercice d'application. Complétez les égalités suivantes. Alors, prenez 5 minutes, mettez pause à la vidéo et faites l'exercice selon la propriété. Ou bien vous allez multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou bien vous allez diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Grand 3, division par un nombre décimal. Propriété. Pour diviser par un nombre décimal non entier, on se ramène à la division par un nombre entier en multipliant le dividende et le diviseur par 10 ou par 100 ou par 1000, ainsi de suite. Exemple, division de 6,71 par 0,3. Alors, comme vous remarquez, 0,3 est un nombre décimal. On va le rendre un nombre entier. Comment on va faire? On va multiplier le diviseur et le dividende par 10. Pourquoi on a choisi 10? Parce que 0,3 a un seul chiffre après la virgule. D'accord? Alors, on obtient 67,1 sur 3. Exemple 2, division de 8,31 par 0,03. Alors, on va multiplier le diviseur et le dividende par 100. Pourquoi 100? Parce que 0,03 a deux chiffres après la virgule. On obtient 831 sur 3. Voilà. Et voici un petit exercice d'application. Toujours, vous allez mettre pause à la vidéo et prenez 5 minutes pour faire l'exercice. Voilà. Alors maintenant, comparaison de deux nombres fractionnaires. La première règle, pour comparer deux nombres fractionnaires ayant le même dénominateur, il suffit de comparer leur numérateur. Alors, d'une manière générale, si on a A sur B est strictement supérieur à C sur B, cela signifie, ou bien si
A est supérieur à C. Bien sûr, B est un nombre non nul. A sur B est strictement inférieur à C sur B si A est strictement inférieur à C et bien sûr B est un nombre non nul. Alors maintenant, vous avez une application directe. Comparer, dans chaque cas, vous allez comparer et bien sûr, mettez pause à la vidéo et prenez 5 minutes pour faire l'exercice. Deuxième règle, pour comparer deux nombres fractionnaires ayant le même numérateur, on les range dans l'ordre contraire de leur dénominateur. C'est-à-dire, A sur B est strictement supérieur à A sur C si C est strictement supérieur à B. Et A sur B est strictement inférieur à A sur C si C est strictement inférieur à B. Bien sûr, B est un nombre non nul. Et prenez 5 minutes, mettez pause à la vidéo, 5 minutes pour faire l'exercice d'application. Troisième règle, pour comparer deux nombres fractionnaires ayant ni même numérateur ni même dénominateur, on les réduit au même dénominateur. Exercice d'application. 1 sur 2, on va comparer 1 sur 2 et 3 sur 8. Pour comparer ces deux nombres, il suffit de les réduire au même dénominateur et après vous allez comparer leur numérateur. Quel est le dénominateur commun? C'est 8, puisque 2 multiplié par 4 égale à 8. Alors on choisit 8 comme dénominateur commun. Alors si on multiplie 2 par 4, il faut multiplier 1 aussi par 4. On va avoir 4 sur 8. Alors on va les comparer. 4 sur 8 est strictement supérieur à 3 sur 8. Cela signifie que 1 sur 2 est strictement supérieur à 3 sur 8 et vous allez faire la même chose pour les 3 autres cas. Alors, quatrième règle, si on veut comparer un nombre fractionnaire avec le nombre 1, alors on a 3 cas. A sur B est une écriture fractionnaire. A sur B est égal à 1. Cela signifie que A est égal à B. A sur B est strictement supérieur à 1. Signifie que le numérateur A est strictement supérieur à B. Et A sur B est strictement inférieur à 1. Cela signifie que A est strictement inférieur à B. Alors, on va terminer la leçon avec cette application directe. Dans chaque cas, vous allez comparer les nombres fractionnaires avec le nombre 1. Alors prenez 5 minutes, mettez pause à la vidéo et faites cette application. Et j'espère que vous avez compris et bonne continuation. Merci.